Bonjour à tous, alors voilà, je fais une petite vidéo parce que j'ai vu passer cet article sur mon fil d'actualité Facebook et en fait je voulais réagir par rapport à ça et donner des précisions et donner des éléments objectifs en fait. Je vois souvent ce genre de choses passer sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. À un moment je pense qu'il faut rétablir la vérité, il faut que tous qu'on se calme et réagir avec des éléments objectifs. Donc le du jour c'est le fait de filmer les policiers qui en ce moment est une loi en revue à l'Assemblée nationale. Donc c'est une volonté de Gérard Darmanin. Là, ici, on a un titre assez clair qui dit « Bientôt, il ne faudra plus filmer ni photographier. Vous pourrez aller en prison pour avoir diffusé des vidéos de policiers. » En fait, le titre est un peu trompeur. Alors, on va aller directement voir le texte de loi, histoire de voir les choses à la source. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Article 35, quinquies. Alors, quinquies, ça veut dire 5 fois. Donc, j'imagine que c'est c'est un cinquième alinéa à l'article 35. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. L'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, autre que son numéro d'identification individuel lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Ajouter à cela une petite note, comme quoi l'article 35 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives judiciaires compétentes dans le cadre de procédures qu'elles diligentent d'images et d'éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a le droit de filmer, mais qu'on ne peut pas diffuser les images librement sans flouter le visage des policiers ou des gendarmes. Et cela n'empêche pas de filmer le numéro d'identification des policiers. Et que cela n'empêche absolument en rien de donner les images à des autorités compétentes, à savoir la justice, et dans certains cas, si on veut faire une affaire, des médias qui eux vont se charger d'authentifier les images, à condition qu'elles aussi, bien sûr, ne les diffusent pas. Donc ce sujet a été repris énormément dans la presse. Alors on va voir un petit peu ce qu'a titré chacun des articles et je passerai un petit peu en revue ce qui est le contenu des articles en lui-même. Donc le HuffPost qui titre effectivement Darmanin veut que les visages des policiers soient floutés à la télévision et sur les réseaux sociaux, avec un petit sous-titre que cette mesure est réclamée depuis plusieurs années par les syndicats policiers. Alors là globalement on est sur quelque chose d'assez neutre finalement. Le HuffPost qui est plus vu comme un média de gauche, pour le coup ils sont assez neutres. Alors toutefois sur le contenu de l'article il manque un élément, c'est pourquoi. Tout simplement c'est contre les représailles en fait. Donc certains pourraient s'amuser à ficher les policiers pour ensuite ficher où ils habitent et s'en prendre soit à eux soit à leur famille. Donc ça c'est un élément qui est important que le HuffPost n'a pas amené. Donc ça c'est un petit peu dommage. On a un article du Figaro qui lui est à peu près comme le HuffPost finalement, où on nous parle effectivement de flouter les visages et de la diffusion des vidéos, et que c'est une demande des syndicats. Ensuite on a le France Inter, donc bon, alors lui il se lâche, proposition de loi sécurité globale, sera-t-il bientôt interdit de filmer les policiers? Sujet à interprétation on va dire. Donc là aussi on nous parle de demande de longue date des syndicats, mais après effectivement partie de l'opposition, etc. Alors il y a un élément important aussi qui est dans un des articles, alors je sais plus lequel, qui dit que par contre, du coup, le fait de devoir flouter les policiers, ça veut dire qu'on ne peut plus filmer en direct. Effectivement, si on filme en direct, eh ben, on peut pas flouter les images. Donc effectivement, pour la diffusion en direct, c'est pas possible du coup. Mais on va voir un petit peu après ce qu'il en est. Bon là je suis tombé sur un autre site pareil, Assemblée nationale, interdiction imminente de filmer les policiers. Bon là on est clairement sur quelque chose d'assez mensonger finalement. Encore une fois il ne s'agit pas de ne pas pouvoir filmer, de ne pas pouvoir diffuser les visages des policiers. Le Monde, alors en fait là c'est pas vraiment un article et c'est là où je veux vous amener, c'est qu'il faut faire attention car sur beaucoup de sites maintenant il y a à la fois des articles, des éditoriaux ou même des blogs. Là je pense à Mediapart par exemple, où en fait ils ont autant une section blog qu'une section articles qui sont propres à eux. Donc il faut vraiment arriver à différencier les deux. Là on voit bien que c'est un éditorial. Donc en fait on n'est plus dans l'information, on est dans la chronique, donc on est dans l'opinion.
Donc il faut bien faire attention à ça. NPA qui nous fait un article, interdiction film et policiers, 11 affaires qui n'auraient pas éclaté sans ce droit. Alors cet article, il n'est pas inintéressant. Alors évidemment, la première affaire qui est en tête de liste, c'est l'affaire Benalla. Sur l'affaire Benalla, effectivement, si le visage de la personne a été flouté, je ne suis pas sûr que l'affaire aurait fait autant grand bruit. C'est-à-dire que peut-être que les gens ne l'auraient pas reconnu, peut-être que l'affaire aurait un peu plus traîné. Donc effectivement, cet article n'est pas totalement inintéressant. Mais on va voir par la suite des arguments pour le floutage. Je pense que l'argument principal qui est très important, c'est qu'avant Internet, les images étaient exclusivement diffusées à la télé. Et la télé, ils ont toujours fait ce travail de flouter les personnes, que ce soit les policiers ou que ce soit même les citoyens en eux-mêmes. À partir du moment où ils n'ont pas le droit à l'image, eh bien, ils sont obligés de s'en tenir. Et la télé a toujours eu ses règles assez strictes. Du coup, avec Internet, il y a eu vraiment un vide juridique. Et en fait, finalement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la loi, elle aurait dû être faite il y a 25 ans. C'est-à-dire que à un moment, il faut appliquer, à partir du moment où chacun d'entre nous devient un média, eh bien, il faut appliquer les mêmes règles que l'audiovisuel. Donc effectivement, le floutage. Alors sur le droit à l'image, je ne suis pas expert. Je sais que si on prend une image dans la rue, mais que le sujet principal n'est pas la personne, il n'y a pas vraiment de droit à l'image. Mais si le sujet en question, c'est la personne, là il y a une question de droit à l'image. Là on peut penser au paparazzi, on peut penser à plein de choses. Mais ça reste assez fou parce qu'une image qu'on a faite il y a un an, finalement, un an après, elle peut servir en disant « Ah mais en fait, vous voyez, sur cette photo, il y a telle personne ». Donc, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, etc., c'est une donnée qui pourrait être collectée et utilisée plus tard. Donc là, ça pose d'autres questions. Mais pour en revenir au sujet principal, est-ce que finalement la loi, elle devrait pas concerner non pas uniquement les policiers, mais tout le monde. Donc voilà. Donc j'essaie de donner des pistes. Donc faites attention quand vous regardez un peu les médias, quand vous partagez, etc. Il faut vraiment que vous ayez le plus d'informations possible. Toujours remonter à la source de l'information pour avoir l'information la plus précise possible. Donc voilà, faut pas hésiter. En fait, vraiment le but, c'est d'avoir toutes les informations. Je sais que selon la vision des choses, on peut ne pas être d'accord. Mais, mais il faut quand même être un petit peu objectif, voir ce qui peut être dans l'intérêt de tout le monde, et pas seulement de son intérêt ou de sa vision, etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses aujourd'hui, et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo une prochaine fois.